Bonjour, alors l'actualité de Raymond Aron, on peut dire au moins deux choses. Une actualité qui est liée à son style d'analyse politique, qui est une analyse politique qui suppose de la part du spectateur qu'il était, spectateur engagé, qui suppose ce qu'il demandait aux intellectuels, c'est-à-dire de respecter une modestie qui fait que ce n'est pas parce que on a une certaine compétence dans un domaine qu'on doit parler de tout n'importe comment. Deuxièmement, qu'il fallait une certaine éthique de la responsabilité, et donc juger, apprécier les actes et les décisions des acteurs politiques à partir aussi des buts qu'ils s'étaient donnés, des moyens qu'ils ont mobilisés. Et puis troisièmement, une modération qui était une modération dans le jugement, dans la mesure où le spectateur engagé qu'il était, l'intellectuel citoyen auquel il parle, se trouve en démocratie, et que ces démocraties acceptent aussi bien les ennemis intérieurs que tentent de comprendre, parfois ne le comprennent pas, les ennemis extérieurs. Il faut y aller doucement, puisque la démocratie n'est pas est un régime qui est fragile, et par conséquent, même s'il faut être capable de la critiquer, il faut être capable aussi de modérer son jugement pour la faire perdurer. Donc on peut ajouter que cette modération n'est pas une mollesse, c'est une modération, c'est le mot européen à Montesquieu, puisqu'elle suppose dans cette modération un repérage aussi des moments où la fermeté est nécessaire. La modération ne suppose pas nécessairement, sur le plan international par exemple, de être compromis, ou de compromission même. La modération peut être le contraire, on peut être implacable, ferme en tout cas, même en étant modéré, c'est-à-dire modéré, c'est savoir donner des limites à sa propre action, même quand on a décidé d'aller jusqu'au bout, mais un bout qui doit être, comment dirais-je, une issue, qui ne peut être que, surtout, dans certaines limites morales et politiques. Pour comprendre les changements actuellement aux États-Unis, avec la nouvelle présidence, celle de Donald Trump, c'est sur le plan international, sur le plan de la politique étrangère des États-Unis, c'est surtout, je pense, l'interrogation sur un aspect qui est partagé par les analystes qui sont plus ou moins favorables ou défavorables, c'est qu'il y a une tendance à l'isolationnisme dans les propos et les propositions de Trump qui peut amener à aboutir à un délitement double des alliances politiques, pas forcément du commerce, puisque c'est l'aspect important de son état d'esprit de dealman, de négociateur. C'est sur le plan des alliances, puisque ces alliances doivent être profitables, et dans son esprit ou dans l'esprit d'administration Trump, elles ne le sont pas. Et donc, d'abord et avant tout, pour ce qui est de l'Europe, l'Alliance Atlantique pourrait en pâtir, enfin pourrait disparaître ou en tout cas s'atténuer fortement d'un côté, sauf si l'Europe, les Européens arrivent à définir une sorte de pilier européen qui aurait son autonomie. Et puis bon, pour ce qui est de ce qu'on appelait l'Extrême-Orient ou l'Asie-Pacifique plutôt, l'alliance avec le Japon pourrait être blessée aussi, enfin en tout cas affaiblie, ce qui pourrait donner, disait-il lui-même en 72-73, qui pourrait donner une prolifération nucléaire générale, et en particulier du Japon, puisque si le Japon se retrouvait sans la protection américaine, il serait amené à se doter très, très probablement de l'arme nucléaire. Donc il disait cela, et donc on est dans une conjoncture où il y a ces possibilités. Nous ne sommes qu'à 5 mois après la prise de possession, 5 mois et quelques, de Donald Trump. Il faut voir aussi ce qui suit, mais le programme, disons, dans une optique qu'on pourrait dire tentativement aronienne, il y a une forme de défi, là, beaucoup plus concret de la part de Trump, de distanciation, alors qu'il existait déjà, bien auparavant, la réclamation de voir auprès des Européens qui le prennent en main une partie de leur défense, au moins une partie, depuis au moins 80 ans. Mais là, il se trouve que dans un style plus direct, voire brutal qu'auparavant, et d'une rhétorique qui laisse penser que la mise en place peut être faite assez rapidement, là, il reste à voir ce qui peut en advenir quant à la mise en action, la mise en pratique de cette rhétorique.